Alors, la stratégie des blobs. L'américain, il y en a un qui fonce dessus, il le mange en entier, et l'autre, il n'a rien à manger. C'est toujours comme ça avec les Américains. Les Australiens, c'est « Oh, j'ai un petit copain à côté de moi !» Voilà, ils foncent, c'est notre bisounours, ça, du groupe. Et le Japonais, il partage. Une fois arrivé à la nourriture, on partage. Donc on s'est dit, tiens, c'est rigolo, on va les mélanger. Voilà. Voilà ce qui est arrivé. Quand on a mélangé l'américain et le japonais, l'américain a mangé le japonais. Alors c'est pas normal chez les blobs, ça. En réalité, l'américain, quand il rencontre le japonais, il se touche avec les membranes et ils ont un moyen de reconnaissance. Et au début, l'américain, il fait « Ah, je crois qu'on est pareil ». Du coup, il ouvre la membrane, le japonais aussi. Et là, l'américain fait « Ah non, on n'est pas pareil ». Et il tue tous les noyaux du japonais. Parce qu'ils ont 3 systèmes de reconnaissance, comme 3 verrous, si vous voulez. Donc l'américain a ouvert le premier verrou. Et là, au deuxième verrou, il a fait « Ah mais non, on n'est pas du tout pareil ». Donc voilà, il ne faut pas les mélanger. Alors vous avez vu par contre quelque chose qui était intéressant dans cette expérience, c'est que quand même l'Australien était attiré par son copain. Du coup on s'est posé la question, mais comment ça se fait que le blob savait qu'il y avait un autre blob? Et quand on regarde des blobs très près, quand ils sont côte à côte, ils sont capables de se percevoir à distance. Parce qu'on le voit, parce qu'ils vont souvent directement l'un vers l'autre. Ils ne se rencontrent pas par hasard. Donc on a essayé de se dire, mais comment ils savent qu'il y a un autre blob, puisqu'ils ne voient pas le blob, ils ne voient rien. Et donc la seule solution possible, c'est que il y a le blob, il doit laisser un signal dans l'environnement. Et donc on a testé cette hypothèse. Alors comment on fait? On prend un blob, on le met dans une boîte, et on le laisse 3 heures. Donc il fait sa petite affaire, on l'enlève, et on met un autre blob. Et on regarde comment il se comporte. Là, on voit, chez l'Australien, on fait l'expérience d'abord, hop, on l'enlève, on met notre blob, 92% de nos blobs, ils vont directement vers la trace. Donc clairement, ils sont attirés. On fait la même expérience avec l'américain. Hop, on laisse le blob 3 heures, on met notre blob. Là, on descend à 68%. Donc quand même, l'américain est attiré, mais pas non plus top. Mais le blob, vous avez vu, il est aussi attiré par la nourriture. Donc il est attiré par les autres et par la nourriture. Donc on s'est dit, on va faire complexifier la tâche, on va mettre un blob, on va le laisser, puis après on va mettre des flocons d'avoine. Et on va regarder ce que fait le blob. Donc on a fait ça avec l'Australien. L'Australien, on l'a laissé 3 heures, on a mis de la nourriture, on a mis un Australien. Il a continué à aller vers la trace. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait l'Américain dans la même condition? À votre avis, il a été vers la nourriture ou vers son copain? Que 12% ont été voir là-bas. 88% ont préféré la nourriture. Alors on se dit, mais comment ça se fait? Est-ce que l'Américain n'est pas social? Pas du tout. En réalité, ce qui attire les autres blobs, c'est quoi? C'est les excréments, le caca. Parce que le blob, oui, le blob il fait ça aussi. Et l'Australien, lui, il en relargue beaucoup. Et c'est du calcium en réalité. Parce que le blob, quand il mange, il relargue des minéraux beaucoup. Et c'est du calcium en fait qui attire les autres blobs. Et l'Australien, il en lance plein dans l'environnement. Et l'Américain, il en lance tout petit peu. Donc en réalité, vous avez un blob australien qui met beaucoup, qui dit à tout le monde « Ouh, je suis là, je suis là, je suis là ». Et l'Américain dit « Ouais, je suis là, je suis là ». C'est un petit peu comme ça. C'est comme si l'Australien, il faisait vraiment un grand coucou aux autres et que l'Américain pas trop. Donc c'est pas vraiment un problème de socialité, c'est juste une quantité de calcium dans l'environnement. Mais il peut aussi signifier d'autres choses, le blob. Par exemple, quand il est en danger. Si on fait la même expérience, on met un blob, c'est la même expérience que tout à l'heure, mais cette fois, mon blob, je ne lui ai pas donné à manger pendant 2 jours. Il est complètement affamé. Le blob, il déteste en plus être affamé. Je le laisse 3 heures, je l'enlève, et je mets un autre. 96% vont éviter complètement ce blob-là. Même l'Australien. Ça veut dire qu'un blob, on aime bien les autres quand ils sont bien nourris, quand ils sont affamés, moyen. Si vous refaites l'expérience, mais cette fois vous empoisonnez le blob, on n'est pas très sympa des fois au laboratoire. Ben là c'est pareil, le blob il va pas vouloir y aller. Si vous faites un autre type de stress que vous connaissez bien, la lumière, ben là c'est pareil, vous allez voir que votre blob il va pas vouloir y aller. Donc le blob il est attiré par ses petits copains que s'ils sont en bonne santé. S'ils sont stressés, ils y vont pas parce qu'ils se disent « Oula, lui il est en stress, je vais pas aller là-bas parce que peut-être là-bas c'est dangereux ». Donc c'est pas couillon comme stratégie. Alors la dernière expérience que je voulais vous montrer, qui a rendu le blob célèbre en réalité, c'est qu'on a démontré que le blob
même s'il n'a pas de cerveau, il est capable d'apprendre. Alors il n'apprend pas à résoudre des équations différentielles, mais il apprend une petite chose, c'est il apprend à ignorer quelque chose qu'il n'aime pas. Alors c'est un type d'apprentissage qu'on fait tout le temps, vous le faites aussi. Imaginez, vous êtes en train d'écouter une conférence sur le blob, dans une pièce, et ça sent l'odeur d'œuf pourri. Tout de suite, vous allez faire « c'est pas bon ici ». Mais vous n'avez pas le choix, vous devez écouter cette conférence d'1 heure sur le blob. Après, vous allez dire « oh ». Au bout d'un moment, l'odeur, vous n'avez plus du tout à noter. Vous vous êtes habitué, vous avez appris à ignorer l'odeur d'œuf pourri. Mais si maintenant, il y a un élève qui arrive hyper en retard à la conférence, donc oui, pardon, ça c'est la diminution de la réponse. S'il y a un élève qui arrive super en retard et qu'il a marché sur un caca de chien, il s'assoit à côté de vous, vous allez faire « ah, c'est quoi cette odeur ?» Parce que l'habituation, c'est spécifique. Vous êtes habitué à l'odeur d'œuf pourri, pas à celle de caca de chien. Si maintenant vous sortez de la conférence, après 1 heure, vous partez, vous allez manger au self, et que vous avez oublié votre sac dans la salle, vous revenez, et là vous faites « ah ouais, ça sentait mauvais dans cette salle ». Vous n'êtes pas habitué aux odeurs d'œuf pourri à vie. Juste le temps où vous êtes dans cette salle qui sent l'œuf pourri. Donc c'est pareil quand vous habitez en ville, vous vous habituez au bruit des klaxons, des voitures, mais si vous partez à la campagne, et que vous revenez en ville après, vous allez dire « ah oui, c'est vrai, c'est bruyant ». En fait, votre système, votre cerveau s'habitue. Et c'est un apprentissage. Et donc on a fait pareil avec le blob. Alors, dernière chose, si l'odeur est très très forte, mais vraiment très très forte, vous n'y habituerez pas. Ça, c'est très important à savoir. Plus l'odeur est forte, plus longue sera l'habituation. Il faudra peut-être rester 1 semaine dans cette salle pour être habitué. Donc, on a fait pareil avec les blobs. Et donc, on a entraîné nos blobs, pas à sentir des odeurs, mais à s'habituer à des substances qu'ils n'aimaient pas. Je vous ai dit tout à l'heure, le blob, il y a plein de choses qu'il n'aime pas. Et donc, on entraîne des blobs à traverser des ponts où on met des substances chimiques qu'il n'aime pas. Et de l'autre côté, on lui met un petit flanc d'avoine parce qu'on a envie qu'il se déplace un petit peu. Et donc, on mesure à quelle vitesse le blob va se déplacer vers le flanc d'avoine quand on met une substance qu'il n'aime pas. Donc, on a fait des milliers de blobs. On en a entraîné plus de 4000 au total. Et donc, voici. Donc, vous avez ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, le blob, il doit traverser un pont et il y a du sel dedans. Et regardez, c'est toujours le même blob, hein, c'est juste un montage vidéo. Le premier jour, le lundi, il n'aime pas du tout. Hein. Il a des difficultés, il essaie de tricher, il essaie de passer à côté. Mais bon, à côté, c'est tout sec, il n'aime pas non plus. Donc, il est un peu piégé, le pauvre blob. Et regardez le vendredi, comme il traverse très vite. Alors que c'est le même pont, c'est exactement le même pont. Le blob, il a juste appris à ignorer le sel. Donc, on a bien ce qu'on appelle une diminution de la réponse. Et donc, si vous, cette fois, vous le testez pour voir si c'est spécifique, comme pour tout à l'heure avec l'histoire du caca de chien, ici, vous le testez avec du sel, ça il connaît, ça fait 4 jours qu'il traverse, le samedi, et le samedi, vous lui donnez de la caféine. La caféine, il ne connaît pas, regardez ce qui se passe. Ben, le sel, il connaît, ça fait 6 jours qu'il traverse, donc il fonce. La caféine, il n'aime pas du tout. Donc, c'est vraiment qu'il est habitué qu'au sel. Il a appris à s'habituer au sel. Si on le laisse tranquille après le week-end, et qu'on le teste la semaine d'après, mais oups, vous allez le voir qu'il a complètement oublié, comme nous. Et là, il se dit « ah oui, le sel ». Donc, vous voyez, le blob est capable d'apprentissage. Et alors, on a essayé l'intensité, voir si il arrivait à s'habituer à des